4 traitements naturels des bouffées de chaleur. Atténuer les bouffées de chaleur de la ménopause sans prendre d'hormones, c'est possible. Les plantes, l'homéopathie et le sport sont des alliés naturels à ne pas négliger. Le point sur ces alternatives naturelles. Coup de chaud au niveau du visage, du cou, du décolleté, ou sueurs abondantes. Beaucoup de femmes sont gênées au quotidien par ces manifestations de la ménopause. Les substituts hormonaux ne sont pas la seule solution. Lacté à grappe noire, pour un mieux-être général, l'Organisation mondiale de la santé considère les effets de lacté à grappe noire simissifuga comme cliniquement prouvés dans le traitement des bouffées de chaleur, mais aussi des troubles du sommeil et de l'irritabilité. Comme l'explique le Dr Jean-Ernest Alter, gynécologue, légèrement estrogénique, elle agirait plutôt sur l'hypophyse, à la base du cerveau, avec un effet régulateur central. Il y a donc moins de contre-indications que pour d'autres plantes estrogéniques comme le soja, la soja ou le houblon. Comment utiliser lacté à grappe noire contre les bouffées de chaleur? On trouve des extraits secs standardisés en comprimés ou en gélules Solaray, plante, Siemipax. Il faut atteindre 40 à 80 mg par jour, soit 1 à 2 comprimés de 20 mg, 2 fois par jour. Comptez 3 à 4 semaines de traitement pour en évaluer l'efficacité, et faire une cure de 3 mois minimum. Par précaution, à éviter chez les personnes ayant souffert d'un cancer hormonodépendance 1, ovaire depuis moins de 5 ans. En cas d'antécédents familiaux, elle peut être envisagée sur avis médical. L'huile essentielle de sauge sclarée en cas de sueur de la ménopause. La sauge est reconnue pour son effet estrogénique qui compense la baisse hormonale, et pour son action antitranspirante. L'huile essentielle de sauge sclarée est intéressante si des sueurs importantes accompagnent les bouffées de chaleur. Je constate dans 70% des cas une diminution des bouffées de chaleur au bout de 3 à 4 semaines, note le Dr Alter. Comment utiliser les deux sauges sclarées à la ménopause? On peut la prendre pure, une goutte sur un sucre ou un comprimé neutre, 2 à 3 fois par jour. Pour éviter les risques de surdosage, on l'utilise diluée, sous forme de gélule ou de solution buvable préparée par le pharmacien, dit le gynécologue. Prendre un gélule ou 15 gouttes de millilitres D dans un flacon de 60 ml d'alcool à 60 degrés matin, midi et soir. Doubler la posologie si l'amélioration est insuffisante après 1 mois, et faire une pause au bout de 3 mois, avant de refaire une cure si nécessaire. Les deux sauges sclarées contient beaucoup de phytoestrogènes, ne pas l'utiliser en cas d'antécédent personnel ou familial de cancer hormonodépendant. L'homéopathie contre les bouffées de chaleur sans aucune contre-indication. L'homéopathie est utile lorsqu'on ne peut prendre aucun traitement hormonal ni phytoestrogène. Souvent, les bouffées de chaleur ne sont liées qu'à la ménopause et pas à un terrain particulier. Il est donc assez simple d'utiliser les grands médicaments qui correspondent à ce symptôme, note la Dr Christelle Charvet, gynécologue homéopathe. En 2012, une étude a montré que la spécialité homéopathique Actéane Boiron entraînait une diminution des bouffées de chaleur d'environ 37% au bout de 12 semaines, soit 21,5% de plus qu'avec un placebo. En traitement de fond, prendre Actéane, un comprimé à sucer 4 fois par jour. Y ajouter, au cas par cas, l'équis 6-7 chevaux vapeur si les bouffées sont surtout nocturnes, et s'accompagnent de sueur chaude, et belladone 7 chevaux vapeur en cas de coup de chaud avec rougeur, précise le Dr Alter, 3 granules 1 à 2 fois par jour plus 2 autres à chaque bouffée. Sans amélioration, consultez un médecin homéopathe pour une prescription plus personnalisée. L'activité physique pour gérer les fluctuations hormonales en général, les femmes qui restent le plus actives à la ménopause sont celles qui souffrent le moins de ces effets, notamment des bouffées de chaleur, dit la Dr Charvet. Le sport aide en effet à réguler les fluctuations hormonales, très importantes à la ménopause. Il permet aussi de réduire le stress et le surpoids, qui ont tendance à aggraver les bouffées de chaleur. En 2012, une étude américaine a montré que les femmes avaient moins de bouffées de chaleur dans les 24 heures suivant une séance de 30 minutes d'activité cardio modérée. On pratique donc 2 à 3 fois par semaine au moins un demi-heure d'activité qui essouffle un peu, marche rapide, vélo, cours de fitness ou de danse, aquagym. Ce qui compte, c'est la régularité, mieux vaut 3 fois un demi-heure qu'une fois 1h30. On mise en plus sur les gyms douce yoga, tai chi, qigong. 1 à 2 fois par semaine. Selon une étude récente, 1h30 de yoga hebdomadaire permet de réduire de 66% la fréquence des bouffées de chaleur. Lutter contre les comportements sédentaires. Une nouvelle étude suggère que le comportement sédentaire augmentait la probabilité de bouffées de chaleur nocturne.
Le comportement sédentaire prédit les bouffées de chaleur nocturnes, indépendamment du temps passé à participer à une activité modérée à vigoureuse. Étant donné que les femmes proches de la transition de la ménopause consacrent une grande partie de leurs activités quotidiennes à des comportements sédentaires, il est important de comprendre comment un tel comportement influence les bouffées de chaleur de la ménopause, explique le Dr Sarah Witkowski, physiologiste de l'exercice au Smith College et co-auteur de cette étude. Et de poursuivre, la connaissance de l'influence du comportement sédentaire sur les bouffées de chaleur peut améliorer les recommandations de mode de vie fondées sur des preuves pour les femmes souffrant de bouffées de chaleur. De nouvelles informations précieuses pour identifier les facteurs qui déclenchent les bouffées de chaleur et, évidemment, les soulager au mieux.